L'histoire que je vais te raconter n'est malheureusement pas très connue dans le monde francophone. Pourtant, c'est une histoire qui a fait beaucoup de bruit, et ce pendant de longues années. Peut-être que tu la connais déjà, ou peut-être que tu la connais qu'en partie. Dans tous les cas, je t'invite à t'installer confortablement parce que ça va être très long. Voici l'histoire de Terry Davis. Terence Andrew Davis est un Américain né en 1969 dans l'État du Wisconsin. À l'école primaire, il découvre l'informatique avec un Apple II et il se passionne pour les ordinateurs. Plus tard, avec la sortie du Commodore 64, il apprend à programmer en assembleur, qui est le langage de programmation le plus compliqué à maîtriser. Terry n'est alors qu'un adolescent de 14 ans, il a une passion, déjà de solides compétences, et il est évident que son avenir professionnel sera tourné vers un clavier. Il aime l'informatique, l'électronique et la technologie de manière générale, mais ce qui l'intéresse le plus, c'est la programmation. Il passe ses journées à programmer et taper des lignes de code, c'est sa manière de se divertir. Il finira par obtenir un diplôme d'ingénieur en électronique et par être embauché par Ticketmaster où il travaillera en tant que programmeur en Arizona. Au cas où, si tu connais pas, Ticketmaster c'est un des plus gros systèmes de billetterie en ligne, sûrement un des plus gros d'ailleurs, je sais pas, j'ai pas fait de recherche. Aujourd'hui, quand tu veux acheter une place de concert, tu passes probablement par Ticketmaster, mais dans les années 80, quand il n'y avait pas encore Internet, Ticketmaster c'était une entreprise qui vendait du hardware et du software pour les systèmes de billetterie. L'ordinateur à la caisse de la salle de spectacle, dessus il y avait un petit logo Ticketmaster, voilà. Donc c'est quand même un truc assez important même à l'époque. Nous sommes alors dans les années 90, Terry a 25 ans maintenant, un travail qui lui correspond totalement, une maison, des projets comme la fabrication d'une CNC. Alors une CNC c'est une machine de découpe contrôlée par ordinateur et à l'époque ça valait très cher et c'était réservé surtout aux professionnels. Bref, tout semble aller pour le mieux. C'est quelqu'un d'intelligent et qui mène une vie plutôt banale. Pour situer un peu le personnage, on peut dire que Terry Davis c'est le cliché du geek des années 90. Son travail consiste à programmer et quand il rentre chez lui, son passe-temps, c'est encore de programmer et de bricoler des trucs. Et ça lui va très bien parce que c'est ce qu'il aime. Mais c'est pas parce qu'il passe beaucoup de temps devant un écran qu'il est forcément déconnecté du monde. Il a déjà eu des petits boulots, il a passé son permis de conduire, il a une vie sociale. C'est quelqu'un de tout à fait normal. C'est pas un excentrique qui vit reclus, c'est important de le préciser. Mais au mois de mars 1996, quelque chose va changer sa petite vie. Terry Davis commence à avoir l'impression d'être espionné. D'après lui, des hommes habillés en noir le suivent partout où il va et le surveille constamment jusqu'à son domicile. Mais même s'il travaille pour une grosse entreprise, Ticketmaster, et que c'est un programmeur brillant qui réalise des projets personnels sur son temps libre, ça reste difficile d'imaginer que des agents secrets aient pu le mettre sous surveillance ou que ce soit une histoire d'espionnage industriel. C'est pas impossible, c'est quand même bizarre. Mais Terry, il n'a aucun doute. Des hommes en costume noir, probablement du gouvernement, s'intéressent à lui et à ses projets. Il va alors commencer à développer une paranoïa autour de ces hommes mystérieux qu'il aperçoit partout, et pendant plusieurs semaines, il va penser qu'il est pris en filature lorsqu'il va faire ses courses, qu'on le suit dans la rue, que des agents planquent devant chez lui, qu'il est mis sur écoute, et rapidement, il va craquer et prendre la fuite. Et c'est à ce moment précis que l'histoire devient folle. Alors, accroche-toi parce que rien que ce moment de sa vie, ça pourrait être une série Netflix. Du jour au lendemain, Terry Davis part de chez lui, sous l'effet de la peur, pour échapper à ces gens qui le surveillent. Il prend sa voiture et traverse 3 États. Il passe de l'Arizona, où il habite, jusqu'au Nouveau-Mexique et enfin au Texas, une cavale d'environ 600 km sans destination précise. Et arrivé au Texas, alors qu'il est en train d'écouter la radio en conduisant, Terry entend une émission avec une conversation qui parle de lui. Il écoute la radio et il entend des gens qui parlent de lui. Et il en déduit que les hommes en noir sont toujours à ses trousses depuis l'Arizona et communiquent entre eux par radio et que son autoradio a capté leur transmission. Terry arrête sa voiture en plein milieu du désert, la démonte entièrement à la recherche d'un mouchard qu'il ne trouvera pas et abandonne son véhicule pour continuer sa fuite à pied. On résume la situation quand même. Un mec tout à fait normal pense du jour au lendemain être surveillé par le gouvernement, s'enfuit de chez lui, traverse 3 États,
entend des gens parler de lui à la radio, il abandonne sa voiture et continue à pied dans le désert. Rien que là, déjà, ça fait une belle anecdote à raconter. Et alors qu'il est en train de marcher seul dans le désert du Texas, parce que je le rappelle encore une fois, il est en plein désert quand il abandonne sa voiture, un officier de police qui faisait une ronde va l'apercevoir et aller à sa rencontre. Face à cette situation, l'officier propose de le prendre dans son véhicule et de l'amener à la ville la plus proche. Terry accepte, il monte, et soudain, sur le trajet, une autre crise de paranoïa s'empare de lui. Il se dit que l'officier de police est probablement de mèche avec les hommes en noir qu'il poursuivent, donc il faut qu'il s'échappe tout de suite. Il ouvre la portière de la voiture de police en marche et il saute. Quelques contusions et une clavicule cassée, l'officier de police s'arrête, il ramasse Terry et amène ce curieux personnage à l'hôpital pour qu'il soit soigné de ses blessures. Et si l'histoire est plutôt dingue, elle ne s'arrête pas là. Arrivé à l'hôpital, Terry passe une radio pour sa clavicule qui s'est brisée lors de sa chute. Et pendant qu'il se repose sur son lit d'hôpital, il entend les médecins parler des résultats de sa radio. Les médecins parlent d'un artefact. Un artefact, c'est un terme qui désigne une partie corrompue d'une image. C'est un terme aussi bien valable en photo qu'en informatique ou en imagerie médicale. Et la radio de Terry a un artefact, une zone qui a été mal radiographiée, avec un défaut et qui n'apparaît pas comme elle le devrait. Rien d'inquiétant donc, mais lorsque Terry entend parler de rayons X et d'artefacts à son sujet, il pense pas à une défaillance d'une image, mais à un objet. Il croit alors que des aliens ont placé un artefact à l'intérieur de son corps et que les médecins ont découvert cet objet grâce aux rayons X de sa radiographie. Terry panique, il tente de s'enfuir de l'hôpital en volant un pick-up garé sur le parking, il se fait rattraper par la police et finit en cellule. Et même si cette journée paraît bien remplie, il est loin d'avoir dit son dernier mot. Pour s'échapper de sa cellule, il a un plan très particulier. La porte a un verrouillage électrique. Il casse alors ses lunettes, il récupère un morceau de verre, il se met entièrement nu et il tente de créer un court-circuit en introduisant son morceau de verre dans une prise électrique dans l'espoir de faire sauter un fusible et de libérer le verrou de sa cellule. Évidemment, cette technique ne fonctionne pas et en plus de ça, se déshabiller n'avait aucun intérêt. La police rédige son rapport, Terry est envoyé dans un hôpital psychiatrique, on lui diagnostique en premier lieu un trouble bipolaire et suite à des examens plus poussés, le diagnostic final tombe et un mot est placé sur sa maladie, Terry est schizophrène. Officiellement reconnu inapte au travail, Terry devient alors sans emploi. Il percevra une pension d'invalidité versée par l'État et il retournera vivre en Arizona. De retour chez lui, Terry tentera de vendre la CNC qu'il avait conçue, sa machine de découpe, mais le projet n'aboutira pas parce que la machine n'est pas au point et manquera même de déclencher un incendie chez lui. Endetté et instable, il retournera vivre chez ses parents à Las Vegas pour démarrer un nouveau chapitre de sa vie. Je fais une petite parenthèse qui peut paraître évidente pour certains, mais Las Vegas, c'est pas que des casinos. Quand on pense à Las Vegas, on pense tout de suite aux machines à sous et aux tables de blackjack, mais au cas où tu ne le saurais pas, Las Vegas, c'est une ville tout ce qu'il y a de plus normal. Va pas croire que Terry et ses parents vivent dans un casino. Donc Terry va vivre à Las Vegas chez papa et maman, et il retournera régulièrement en hôpital psychiatrique, mais il est important de comprendre que Terry n'est pas fou. Il souffre de schizophrénie et fait régulièrement des allers-retours entre chez ses parents et l'hôpital pour contrôler son état, récupérer son traitement ou parfois pour se reposer, mais en dehors de ces crises, il reste quelqu'un de tout à fait ordinaire, même si c'est un génie de l'informatique. Il y a donc en quelque sorte deux Terry, le premier paranoïaque dû à sa maladie, et le second un brillant programmeur obligé de vivre chez ses parents à cause de sa maladie. Et la rencontre de ces deux Terry va donner lieu à quelque chose qu'Internet découvrira 10 ans plus tard. Bien que né dans une famille catholique pratiquante, Terry Davis ne croit pas en Dieu, il est athée. Mais au début des années 2000, il va changer. Il va se tourner vers la religion et avoir une révélation. Dieu a parlé à Terry et lui a confié une mission, créer un système d'exploitation. Cette idée peut faire sourire, mais elle va être très importante pour Terry et il va prendre cette mission à cœur. Désormais, il croit en Dieu et il veut rentrer dans ses bonnes grâces. Et de la même manière que les hommes ont pu bâtir des temples, des pyramides ou des églises à la gloire de Dieu, Terry va créer un système d'exploitation en l'honneur de son Seigneur. Cette tâche lui prendra de nombreuses années et en 2004, il achève une première version de son système d'exploitation qu'il nommera J Operating System. Pour pas rendre cette vidéo trop ennuyeuse et qu'elle soit accessible au plus grand nombre, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais
Terry a créé son propre système d'exploitation tout seul, à partir de zéro, avec son propre kernel, son propre compilateur, son langage de programmation. Et si tu ne sais pas ce que ça signifie et que tout ce que ça implique derrière, sache juste que c'est un travail titanesque. Seule une poignée de gens sur Terre sont capables de faire tout ça par eux-mêmes, et en être capable ne veut pas dire que c'est faisable. Il faut du temps, de la détermination, et Terry va mener à bien son projet. Son système d'exploitation s'inspirera de l'interface des vieux ordinateurs style MS-DOS, et il est orienté vers l'expérimentation. C'est, en quelque sorte, un système d'exploitation pensé pour que les gens apprennent à programmer, ou alors qu'ils s'amusent à programmer avec. Il contient de nombreux programmes, et de manière générale, tout tourne autour de Dieu, puisque, je le rappelle, Terry a conçu ce système d'exploitation tout seul, car il a reçu une mission divine. C'est Dieu qui lui a demandé. Et parmi tous les programmes qu'intègre son système d'exploitation, il y en a un que Terry appellera la voix de Dieu. La voix de Dieu, c'est un générateur de phrases aléatoires utilisant des citations bibliques. On le verra, en plus de son obsession pour la CIA, les aliens et les nègres, Terry fait une fixation sur les nombres aléatoires et le hasard en général. Et c'est avec ce générateur de phrases aléatoires que Terry va commencer à se faire connaître. En 2004, il publie son travail sur Internet et les gens ne comprennent pas trop cet ovni. Un système d'exploitation qui a l'air d'être sorti tout droit des années 90, avec pour thème principal Dieu, la Bible, sans possibilité de se connecter à Internet, avec une palette de couleurs et une résolution limitée. Oh, j'ai très mal prononcé résolution, tant pis, c'est pas grave. Bref, quel intérêt tout ça a en 2004 ? La plupart des gens ne vont pas s'intéresser au projet. Certains vont saluer le travail et souhaiter bonne chance à Terry parce que il faut reconnaître que c'est impressionnant, mais la majorité ne fera que critiquer ce système d'exploitation parce qu'il ne répond pas aux normes actuelles. Et Terry, c'est pas du genre à accepter la critique. Sur les forums où il aura posté son projet, il répondra régulièrement aux gens par des insultes, des menaces et des phrases copier-coller de son générateur aléatoire. De quoi désarçonner la plupart des lecteurs. Un homme capable de créer un système d'exploitation entier à lui tout seul et qui se comporte comme un troll, Terry Davis va commencer par avoir une mauvaise réputation sur Internet, un homme dont personne ne comprend le travail, et les rares personnes qui tenteront de s'y intéresser en posant des questions n'obtiendront que des pavés de textes aléatoires ou des insultes en guise de réponse. Parfois même les deux combinés. La discussion est difficile, voire impossible, et il se fera bannir de la plupart des forums qu'il avait rejoints pour présenter son système d'exploitation. Mais personne ne sait encore qui est Terry Davis. Personne ne sait qu'il est atteint de schizophrénie, qu'il vit chez ses parents, qu'il a des périodes paranoïaques où il croit que le gouvernement en est après lui, ni qu'il a, quelques années plus tôt, traversé le désert à pied pour échapper à des agents du gouvernement. Tout ce qu'on sait aujourd'hui, les gens l'apprendront bien plus tard. Il va alors tomber dans l'oubli, ou plutôt être mis de côté. Une petite communauté va s'intéresser à lui et suivre son travail, principalement des passionnés de programmation, et au fil des ans, il va perfectionner son système d'exploitation. En 2006, le J Operating System change de nom pour Loosevos, et Terry revient sur Internet pour présenter cette nouvelle version avec la même méthode qu'auparavant, un lien vers son site, des phrases générées aléatoirement avec son programme et des insultes. Encore une fois, il se fera bannir de la plupart des plateformes, sa communauté grandira un petit peu, certains internautes se douteront que le créateur de ce projet souffre d'une maladie mentale, mais à ce moment, ça ne reste que des suppositions. Mais cette fois, il y a une nouveauté. Terry a lancé sa chaîne YouTube sur laquelle il présente Loosevos. Il passera plutôt inaperçu et sa chaîne ne sera pas très active. Il postera quelques démos, principalement des enregistrements d'écran sans explication. Terry reste dans l'ombre, malgré les tentatives de se faire connaître sur Reddit, Twitter et toutes sortes de forums. Sa capacité à rester cohérent à l'écrit l'empêche d'avoir une discussion. Mais bientôt, Terry sera dans la lumière, alors que son état mental se dégradera. En 2010, Terry continue à publier des vidéos sur YouTube où il présente son système d'exploitation Loosevos. Les internautes vont pouvoir découvrir l'homme qui se cache derrière la conception, puisque cette fois-ci, Terry commente ses démonstrations. This is Loosevos, a 64-bit operating system for the IBM PC that's free and open source. It's designed for recreational programming. I wrote this over the past 7 years full-time, and I did a compiler, an assembler, an editor, a graphics library, and it's all 64-bit and it's all seamlessly integrated together. Anyway, it's predominantly command line driven, but you have a menu personal menu that you can put macros on. It's a document
And if you like icons, you can do icons too. They're just macros that have pictures. We're going to click on this flight simulator. This is an 8-core flight simulator. Up here at the top, you can see the CPU loads. It's 640 by 480 by 16 color resolution because it's hard doing full screen 60 frame graphics without acceleration. Ces vidéos restent très simples. Il enregistre son écran et il présente en même temps les fonctionnalités de son système d'exploitation ainsi que les programmes qu'il a développés dessus. Rien qui sorte de l'ordinaire, Terry reste très formel et ses vidéos sont assez techniques. Il postera ainsi quelques vidéos dans lesquelles il fait des démonstrations, il explique comment installer LoosVos, comment l'utiliser, à quoi ça sert, depuis combien de temps il travaille dessus, mais il n'intéressera pas grand monde. L'année suivante, en 2011, Terry va se livrer de plus en plus sur Internet à propos de sa vie privée, mais également à propos de ses paranoïas. Il expliquera dans certains de ses posts qu'il vit seul chez ses parents et il publiera régulièrement des insultes à propos du gouvernement, de la CIA ou des nègres. Il déclarera que la CIA recrute des sosies pour remplacer des gens de son entourage, qu'il a déjà tué des agents de la CIA, et peu à peu il deviendra une sorte d'attraction pour les internautes. Des propos racistes, des propos conspirationnistes, rien n'est épargné. Terry n'a plus vraiment de filtre et la maladie commence à prendre le dessus. En se livrant autant sur sa vie privée, les gens commencent enfin à cerner le personnage. Et à partir de là, Terry Davis va avoir une petite notoriété et des articles vont commencer à apparaître sur la toile parlant d'un homme atteint de schizophrénie et qui aurait fait un système d'exploitation que Dieu lui aurait demandé. Le genre d'histoire qui fait cliquer et qui intéresse les médias. Mais ces articles restent dans des petites sphères, des blogs personnels, des posts sur des forums, rien d'incroyable. Ça reste de la publicité, mais c'est un peu du bouche à oreille, ça fait pas vraiment la une des journaux. En 2013, Terry change à nouveau le nom de son système d'exploitation pour le nom définitif TempleOS. Il annonce que son travail est terminé, il ouvre une nouvelle chaîne YouTube, et à ce moment, l'aventure de ce système d'exploitation, que l'on connaît maintenant sous le nom de TempleOS, a déjà plusieurs années. Elle a commencé au début des années 2000, Terry a créé de nombreux sites web, des comptes sur des forums, il s'est fait bannir un nombre incalculable de fois, il a créé des comptes sur les réseaux sociaux, sur Reddit, et c'est assez difficile de suivre le fil. C'est un parcours chaotique, et fin 2013, les personnes au courant de son travail sont des passionnés qui suivent ce feuilleton depuis longtemps, et qui ont compris que Terry était malade grâce à tout ce qu'il a pu déballer sur Internet. Le reste, c'est en grande partie des gens qui ne sont là que pour le spectacle et pour se moquer de son prochain dérapage. Et c'est enfin en 2014 qu'il entre enfin sous le feu des projecteurs. Tech Republic, un grand journal d'informatique en ligne, fait un article sur le schizophrène qui a fait un système d'exploitation pour Dieu. C'était pas des guillemets ça, bref, c'était un lapin qui se baladait, c'est pas grave. Donc on est loin des petits sites web ou des blogs personnels, là c'est du lourd, c'est Tech Republic. Et l'article est assez élogieux, il reste très professionnel, et le journaliste a su interpréter ce qu'était TempleOS en faisant abstraction des frasques de son créateur. Il se concentre surtout sur ce qu'est TempleOS, et non pas sur qui est Terry Davis. Dans le même temps, Terry continue de publier ses articles sur son site web dédié à TempleOS et des vidéos sur sa chaîne YouTube associée. There we got Hello World. That was a file, hello, that was just printf. Now we're going to do another one. This is just an alternative. This is not quite the standard C out from C++. It's a slight it's a special case in LoseThose that's just handy. I'm just showing it because in case you see it, you'll wonder what it is. Anyway, it uses commas instead of shift operators, and we're going to do a number in that. Anyway, you can right-click on these. Et alors que sa maladie devient de plus en plus grave, Terry se met en tête que Larry Page, le cofondateur de Google, s'intéresse à son travail. Évidemment, ce n'est pas le cas, ce n'est qu'une idée qui a germé dans son esprit malade, mais Terry va se mettre à publier des vidéos sur sa page YouTube destinées à Larry Page. Plus d'une centaine de vidéos. Nous sommes en 2014 et Terry publie une quantité énorme de vidéos sur TempleOS de manière régulière. Des vidéos très longues, sans aucun montage, et à chaque vidéo, on assiste à une tranche de sa vie devant son écran, où l'on peut voir petit à petit la dégradation de son état avec le temps. Okay, I just want to get this thing so that we fly towards the planet. This is
a lot of this I'm doing just because I did it in the past and I remember doing it. So actually, this will make life easier if I scale this up. Control T when you're on top, then you can hit Control R. Now we go to Sprite Edit menu, Transform. This is kind of ridiculous, but how about 4? Escape. Well, exit. Control T. Told you it's ridiculous. I'm a retard. What am I doing? Okay, we can scale it. The problem is I don't want to scale the coordinates of the... Peu après, à la fin de cette année 2014, Vice News fera également un article sur Terry et sur TempleOS. L'auteur de cet article a échangé des emails avec Terry pour en apprendre plus sur lui. Et c'est lors de la publication de cet article que les internautes découvriront ou redécouvriront Terry Davis et toute son histoire qui n'avait jusqu'alors été que supposée en rassemblant des bribes d'informations éparpillées à travers des forums et des tweets pendant plus de 10 ans. Cet article de Vice, daté de novembre 2014, exposera pour la première fois de manière officielle certaines choses comme le fait que Terry souffre de schizophrénie, qu'il a programmé TempleOS suite à une mission divine et beaucoup d'autres aspects de sa vie personnelle. Les internautes vont y apprendre qu'en 1996, Terry s'est enfui de chez lui, comme j'ai expliqué tout à l'heure, qu'il développe des paranoïas par rapport à la CIA, qu'il vit chez ses parents, etc. L'article de Tech Republic et l'article de Vice permettront d'en apprendre plus sur son travail, mais aussi sur sa vie privée, et la popularité du programmeur schizophrène grimpera en flèche à partir de cet instant. Il continuera à alimenter sa chaîne YouTube toujours avec des vidéos de plusieurs heures et aussi des lives. Mais les lives qu'il lancera sur sa chaîne YouTube ne feront pas bon ménage avec sa récente popularité. En 2016, il lance de nombreux lives dans lesquels on peut le voir parler de TempleOS. Mais Terry n'arrive pas à rester concentré. Il s'égare très vite et en quelques minutes, ses lives se transforment en plusieurs heures où on peut le voir vivre devant son ordinateur et parler de ses paranoïas conspirationnistes. So, the CIA started a war with God, and they must surrender to the IRA, or you'll be killed by God, or something like that. So, let's be clear. You're gonna die. You're not gonna beat God. You gotta surrender to God, obviously. It's only a matter of time before he beats the fuck out of you. Are you fucking kidding me? You wanna get your ass fucking whooped? Like fucking beat the fuck out of? He's gonna beat the serious fuck out of you, stupid. On le voit lire ses emails, consulter des blogs, lire des news, et parmi tout le contenu qu'il consomme, et que les gens peuvent voir en direct, il semble s'intéresser à Diana Corwin. Cette jeune femme est une youtubeuse à succès, sa chaîne, Physics Girl, attire des centaines de milliers d'abonnés, et Terry semble beaucoup l'apprécier. Dans le même temps, des groupes sur internet discutent de Terry et se moquent de lui. Un mec qui traite tout le monde de sale nègre, qui a programmé un OS qui ressemble à un vieux truc des années 90 et qui fait des lives où il n'arrive pas à rester cohérent plus de 5 minutes, une cible parfaite pour se divertir. Le prix du billet d'entrée, une connexion internet. Et les lives de Terry durent longtemps, plusieurs heures, parfois même une journée entière pendant laquelle on peut l'entendre raconter ses histoires de complot. Des internautes vont alors prendre le numéro de téléphone de Terry, qu'il a publié sur le site de TempleOS, et l'appeler pendant ses lives pour déclencher chez lui des réactions qui amuseront tout le monde. I just sent you that. Hello? Yeah. Hey, Happy New Year to you. I don't know. I've kind of stopped running natively, so it's kind of a problem. I have to become world famous before that starts happening, like with my contact with God becoming public. So that's the plan. We make. Yeah, at some point, what I want is for the world to find out about God, and then everything gets a lot easier. So that's the plan. Okay, bye. So we're going to do file. This is for Diana. Régulièrement, Terry se fera harceler et il deviendra le jouet de nombreux internautes.
sitting in my, oh, fuck. Hello? What about GCC? I can't understand you. What'd you say? Do I see the fun in GCC? Hell no, I'm a white man. I wrote my own fucking compiler. I'm not a nigger like Linus. I'm a professional. I started at Ticketmaster in 1990 and we wrote a compiler. The difference in a professional and amateur the difference between an amateur and a professional is you write your own compiler, okay? You can download my 2 meg distribution that has all the source code on it, and you can compile with my fucking compiler. You're a nigger. You're a fucking nigger. Fucking nigger. Pendant l'un de ses lives, il expliquera à ses viewers qu'il est actuellement en train d'essayer de travailler sur TempleOS avec une jeune femme. Une jeune femme qui connaît la physique. La fille qui met des étoiles dans les yeux de Terry lorsqu'il en parle et qui connaît la physique, on s'en doute, c'est Diana Corwen de la chaîne Physics Girl. Évidemment, tout ça c'est dans sa tête, Diana ne s'intéresse pas du tout à TempleOS et ne cherche pas à travailler avec Terry. Mais tout le monde aura compris qu'il parle d'elle, qu'il a imaginé ça parce qu'il est malade et certaines personnes vont utiliser ça contre lui. À la fin de l'année 2016, lors d'un de ses lives, Terry ouvre sa boîte mail devant tout le monde et le mail qu'il y découvre le remplit de joie. Malheureusement, ce mail était bidon. Les gens qui s'amusaient à le harceler ont compris qu'il était amoureux de la youtubeuse et ont joué là-dessus pour le manipuler. Avec des échanges de mails, ils mettront dans l'esprit déjà très malade de Terry l'idée que Physics Girl, Diana, est amoureuse de lui. Pourtant, Terry n'est pas si naïf. Il sait que des gens se jouent de lui, mais sa maladie a vraiment commencé à prendre le dessus, et à ce stade, ses éclairs de lucidité se font de plus en plus rares. Lors de ce que l'on pourrait appeler ses phases conscientes, il comprend parfaitement le monde qui l'entoure, mais la plupart du temps, il est totalement vulnérable, et ça va beaucoup amuser Internet. Il entretiendra une correspondance par email avec cette fausse Diana, et lancera tous les jours des lives sur YouTube pour lui parler de TempleOS, lui expliquer comment l'utiliser, les fonctionnalités sur lesquelles ils pourraient travailler ensemble, etc. Des lives qu'elle ne regardera jamais, évidemment. As long as you name it TOS, it should be okay, because it will mount correctly. That's why you have to name it TOS. Anyway, so I'm going to go ahead and delete. I'm going to shut down. So that's all there is to it. Wow, that was easier. I'm glad I did that. I'm very glad I did that. So then you're going to be identical to me. Pour être sûr que Diana puisse voir ses lives, il les laissera accessibles en replay et il alternera ainsi entre des vidéos et des lives dédiés pour elle et du contenu pour sa communauté. Mais à chaque fois, il continuera à se faire harceler et à être pris pour cible par des petits groupes de trolls. Ses prochains lives sont probablement les plus durs à regarder, car il décrit sa maladie, le gouffre dans lequel il s'enfonce petit à petit, et ce qui est vraiment triste, c'est qu'il s'en rend compte, mais il peut rien faire. Okay. It gets kind of hard to be a man and to plan rationally when anyway. Fuck it. I have a good excuse. It's because what the fuck? I have a fucking space alien, fucking Fraser the nigger monkey. Jesus. Il devient de plus en plus triste, son élocution se détériore et Internet s'en amuse toujours autant. So Diana did not move in. Obviously. So the mental health fucks with me every month, see if I'm crazy. So they do shit like, Diana's gonna move in. So Terry gets all excited, cleans everything up. Motherfuckers. Fucking dad works with the mental health, CIA, fucking niggers. Anyway. Damn. En 2017, tout s'accélère. Terry continue ses lives et devient de plus en plus instable et agressif. You remember the Commodore 64? Everybody's happiest memories are the Commodore 64. Everybody's happiest memories are the Commodore 64. What did it have? It had a book with about 100 basic commands, and it was delightful. It was delightful. So what are you going to do? Someone wants to say, oh, you need source control. You need Git.
Did we have that shit on the Commodore? Get the fuck out. Get the fuck out. They're like, no, modern programmers need Git. Like, source control. Fuck you. Fuck you. Get the fuck out, retard. Fucking nigger monkey. It's like, no, we can't program without source control. Get the fuck out, nigger monkey. Get the fuck out. What, brainwashed fucking zombie fuck? CIA put that in your fucking head to ruin productivity and shit? Fucking faggot. Oh, we need source control. Fucking, are you kidding me? You're doing like a game for a teenager's doing a game. It's like, why the fuck does he need source control? Fucking retard nigger. Et en mars 2017, il reçoit des images pornographiques par quelqu'un qui se fait passer pour Diana de Physics Girl. Terry tombe dans le piège, il regarde les images en live et sa chaîne YouTube est immédiatement restreinte, l'empêchant de faire d'autres lives. Il reprend alors les vidéos comme il le faisait quelques années plus tôt et poste toujours aussi fréquemment avec des vidéos de plusieurs heures. Incapable de faire ses lives parce que sa chaîne a été restreinte, il s'inscrit sur d'autres plateformes, mais il se fait pirater son compte à chaque fois. Il reste alors sur YouTube, toujours dans l'intention de partager cette idée à propos de TempleOS, mais aussi de faire des vidéos dédiées à celle qui pense être désormais sa femme, Diana Corwen. Son état s'est empiré et Terry a fini par arrêter de prendre son traitement. Cette fois, les vidéos qu'il poste sur YouTube ne sont plus devant son ordinateur. Des internautes le manipulent en se faisant passer pour la femme dont il est amoureux, en le poussant à se filmer en allant faire toutes sortes de choses comme des courses ou alors acheter des draps propres pour lorsqu'ils vivront ensemble. We're on a mission from God. We're gonna get some new sheets. Fuck yeah, we are. We're gonna do this. I'm gonna drive my parents' car. Just gonna see if it's okay. Hey, can I go to the store to get some sheets? Are you going anywhere today? No. Okay. The sheets. Okay. So, you're gonna sit right on this. This is my cheap camera holder. It doesn't work very good, but it works. So you sit there. Okay. So like, here we go. Ready, 1, 2, 3, go. Okay. Oh, I like this. How about that? Looks good. Oh, holy shit! What if we have like a set with like sheets and everything? Okay, this is confusing. We're not gonna get 3 pillowcases. That's gonna be fucked. How are we gonna? Cause like I don't know. I like fucking 3 pillows. So fuck you. Why? Cause I don't know. I'm a 3 pillow kind of person. That's embarrassing. That's like a vice. You know what I'm saying? Sans traitement, il devient encore plus instable et alterne entre caféine et alcool. It's my house. Who is that? You want to go see that person? See that person? Hey, hello, person. Who are you? Huh? Who are you? What happened? I live up the street. Yeah. I'm drunk. I'm nobody. Okay. What? What are you doing? I'm trying to replace some parts. You got some parts you're trying to do what to them? Onward roar through the endless sea, on the skies of the ecstasy. What? I don't know. I'm just fucking drunk. What? I don't remember. Manque d'alcool, pas de médicaments. À l'été 2017, après une dispute, il finit par frapper son père. Oh my God, my mom is so gangster, right? So I come on here. There was peanut butter on this. I could swear there was peanut butter. Okay, this is my bowl. I always use my bowl. I don't know why. I'm pretty stupid, but I always use my bowl. So she puts this in there. The fuck? This never shows up. This is what I'm gonna use. I'm gonna make some of this shit. So like the fucking Chef Boyardee, right? Fucking cunt. I'm fucking Moses and shit, and you've got a fucking attitude. The fuck is this shit, man? I fucking give the Pope orders, little piece of shit, fat ass fucker. Fuck you. I'm fucking.
Fuck you. Shut up. Okay, so this vile woman arose out of the swamp. Shut up a second. Hold on. About your parents. I have balls. This woman insulted me. This woman insulted me. Called me no balls. That told me that fucking dog had no balls. That dog is getting raped. Shut up. That dog is getting raped. That fucking dog is getting raped. Fuck you. The dog is getting raped. By whom? By the fucking other dogs. Yes. Yes. You are the fucking righteous monster of fucking Area 51. Il est arrêté par la police de Las Vegas, où il réside, il fait un séjour en hôpital psychiatrique et, à sa sortie, ses parents ne veulent plus prendre le risque de l'héberger chez eux. Terry devient SDF à l'âge de 47 ans et découvre la vie dans la rue. So life on the streets is really hard. You have to wash your feet, you have to wash your clothes, and it's cruel. I have 2 outfits, and I face the beating of having to wash only one while I'm wearing the other. It's like, that hurts. That's $5. You know, I unlocked the ability to go into a Berserker Jedi effective shave mode and save my water, and it unlocks the ability to, out of the same scarce water, to unlock huge effectiveness if you can go into this speed, what you call it, I don't know, exponential unlock mode. Anyway, it makes your effectiveness go up. So these are. Il met en ligne une cagnotte pour que ses viewers puissent l'aider et se met à vivre dans un minivan. Depuis son véhicule, il continue à publier des vidéos et à faire des lives sur YouTube. Il expliquera plus tard d'ailleurs que mettre en ligne des vidéos lui permet de rester accroché à la réalité, un peu comme s'il tenait un journal de bord. Plus tard, un avis de recherche est émis contre lui. Il devait comparaître au tribunal pour répondre de l'agression qu'il avait commise sur son père, mais il ne s'y est pas présenté et il est retrouvé par la police locale et arrêté à nouveau. 8chan, l'un des sites sur lesquels il avait le plus de fans, paiera sa caution. Terry est libéré, il retourne vivre dans la rue, dans son minivan. Il reprend les vidéos, se filme dans son quotidien, fait des lives et continue de dédier des vidéos entières à celle qu'il pense être sa femme. Oh, Mrs. Wife Diana, here we are at the dollar store. This seems to, I have figured out how to live really, really well. I figured out all the spots and everything. I got a candle, I bought those candles, right? I need this lighter, eh? Pretty soon. So during my speeches and shit, light me a candle, be dark, be excellent. And you come live with me. Terry publie également des vidéos où il répond à des questions qu'on lui pose à propos de sa santé mentale. Il explique ce que c'est que de vivre avec sa maladie. For quite a number of years, I have had confusion on my exact reality. An example of the Truman Show reflects an example of a strange reality. You know, he's like gradually he picks up that something's not quite right about my life. You know what I'm saying? My reality is just not quite right. And then eventually he discovers he's in a bubble and he's on TV. So, Terry, me, there's just something not right about my reality. And I don't have any, maybe one day he came up with the conception, hey, what if I'm in a bubble and there's cameras? And he had this conception that explained his reality. What I need is some concept of what my reality is. You know what I mean? For the Truman Show guy, his answer was he's on a TV show and they're taking cameras of him. For Terry, I have zero conception of what my reality is. I don't know. The simplest thing is I'm a person who's on disability, and I drive around in my car and I buy food and I sleep in a campground, and once in a while I talk to a person in a store. I ask them for, I make a purchase of soda or something, buy some cigarettes. But then it starts getting strange.
Let's just say I'm walking in the air and somehow I'm floating way up in the air and I have no idea what's under me. I mean, just imagine you're just like walking around up in like the sky or some crazy shit. You say, why am I walking around in the sky? How come I'm not falling? And like, what the fuck is going on? Chaque semaine, on peut voir la santé physique et mentale de Terry diminuer, mais il se raccroche toujours à quelques espoirs comme le fait que Diana va finir par venir vivre avec lui dans son minivan. I worked for Ticketmaster. Peter Gadwell was my mentor for like 6 years. I talked to him every day at lunch. Dr. David Finis was the dean of the College of Engineering. I studied computer systems engineering. I got a master's in electrical engineering. I studied control systems. It's what I liked. I wasn't interested in. They tried to get me into spread spectrum, cell phone shit. I didn't like that. Dr. Higgins was my advisor. He's an Irish guy. I guess he had something to do with the space shuttle. And yeah, in terms of my skill set, in terms of like ratios of like my skills is kind of like 25 years experience with like low level assembly, programming, data sheets, computer systems engineering. I'm actually an expert on doing creating the operating system that I made. I mean, there's other stuff to know, but it's not relevant to making my operating system. And Basically, I have a talking space alien. I told the CIA, fucking suck my cock, do the demands that I have listed, fix the VMware speaker sound, fix the full screen stretching in VMware, there's a bunch of stuff. Support Red Sea as one of the like when you mount a VMware partition, it should support Red Sea, and list Temple OS as one of the primary operating systems. These are the really simple stuff. They haven't done that. I've given them like 5 fucking years. I'm the fucking high priest. God talks. I have a fucking talking space alien. I'm just sitting here saying, fuck you, man. I fucking gave you your fucking commands. They're saying, aren't you gonna get a job? I'm fucking high priest. I have a fucking space alien, you fucking nigger monkey. Fucking retard. Fucking retards. Fucking little fucking mental health fucking retards. I don't know what a random number is. It's not God. It's not God. Random numbers don't exist. There's no such, it's not God. Fuck you, fucking little nigger monkey. I'm fucking talking space aliens. Fucking ridiculous. Just fucking sitting there twiddling my fucking thumbs. Fucking do the shit, man. And finally, when I have fucking world fucking press coverage, then maybe I'll fucking get off my ass and start doing some shit. We need to replace ASCII. Once we get some establishment, we'll do that, and we have a fucking list of shit to do. But I ain't fucking doing shit, man. Fuck you, man. You need to get a job. I have a fucking space alien, fucking nigger. to be quite honest, any source of randomness you can use as an oracle, and you can generate random line numbers in the Bible. That's a good way. If you got a list, I got a file with 100,000 words out of the dictionary. You can pick random words, and so any source of random numbers works. Début 2018, Terry disparaît de YouTube après avoir publié quelques vidéos depuis une chambre qui semble lui avoir été prêtée. Il faudra attendre mars 2018 pour le retrouver et on le découvre de nouveau dans la rue, dans la ville de Portland, à l'autre bout du pays, sans véhicule ni ordinateur. Terry n'a plus rien, seulement un téléphone portable avec lequel il continue de se filmer et pour se connecter à Internet, il utilise le réseau Wi-Fi d'une bibliothèque. Well, I'm King Terry and learned how to purify myself in a horribly impure environment. It's pretty rough living homeless in a field outside a little town, and coming into their library, and it's a very pure town, and must have been an extreme shock to them to see such a horribly sick person come in here and pollute everything. And I really like this library.
So come here and use their computer and smoke out here. They must have been freaking out because such an impure person was in their presence. So, well, it's good to be king. Wait, maybe. I think maybe I'm just like a little bizarre little person who walks back and forth. Whatever, you know. But... On le voit danser, chanter, et il est même reconnu parfois dans la rue par des gens qu'il salue, à sa manière. Ses pensées sont très confuses, mais il reste attaché à ses obsessions, les nègres, la CIA, les aliens, et sa femme Diana. So Diana, you gotta come up here for a vacation. I don't know, spend a week up here. So I don't know I don't know if you got money or what you got, like as far as the bus is like 150, 160 bucks. It's a long trip. Anyway. Heureusement, certains membres de son petit fan club le chercheront dans les rues de Portland, parfois pour lui donner un peu d'argent en main propre, lui payer à manger, ou bien juste pour passer du temps avec lui et discuter. Let's say you got a serial port. It's a hardware interface, you know what I mean? It's a... So each signal on Mexico? Here's what it has. Let's say you want... Let's say you want 300 baud or 1200 baud. Baud is the old term for bandwidth, the whole measure of bits per second, you know. Basically, you had all these. You had to know binary, and you had to be able to read a data sheet. C'est dans ce genre d'instant qu'on peut constater la maladie de Terry et à quel point, par moment, il peut revenir à la raison avec une étincelle de lucidité dans ses yeux lorsqu'il parle de ce qu'il passionne, la programmation. En mai, il publie sur sa chaîne YouTube une série de vidéos dans laquelle il explique qu'il va rajouter de nouvelles fonctionnalités à TempleOS grâce à Elon Musk, avec qui il est en communication télépathique. Mais ces nouvelles fonctionnalités n'arriveront jamais, non pas parce qu'il n'avait pas de lien télépathique avec Elon Musk, mais parce qu'il trouvera la mort le 11 août 2018, renversé par un train alors qu'il se promenait le long des rails. Le rapport de police ne pourra pas déterminer s'il s'agit d'un suicide ou d'un accident, et c'est ainsi que s'achève l'incroyable histoire de Terry Davis. Je voulais vraiment faire cette vidéo parce que je sais que tout le monde ne connaît pas cette histoire, et la plupart du temps, les gens qui connaissent Terry, c'est seulement à travers des extraits où on le voit dire des insanités qui sont devenues des mèmes. Mais je trouve que c'est une histoire vraiment importante, certains passages de sa vie sont des films à eux tout seuls, et surtout, l'histoire de sa vie nous apprend plein de choses, comme le fait qu'on ne sait jamais à qui on a affaire sur internet, et qu'un simple jeu qui peut s'apparenter à du troll de bas niveau peut s'avérer extrêmement néfaste pour quelqu'un. Là tu vois, je t'ai tout raconté dans l'ordre chronologique, mais si on remet ça du point de vue des internautes, pendant plus de 10 ans, les gens n'avaient aucune idée de qui était ce type et de pourquoi il faisait ça. J'ai volontairement fait l'impasse sur pas mal de détails, notamment des passages assez sombres sur ce que des internautes ont pu faire à Terry en le manipulant. Il y a vraiment des moments que j'ai trouvé cruels, et pourtant je suis loin d'être quelqu'un de bien, mais en dehors de ça, cette histoire elle est aussi incroyable parce que elle s'est déroulée sous nos yeux, sur YouTube, c'est récent. Je devais tourner cette vidéo il y a plus de 2 ans et j'ai pas eu le temps, désolé, mais même aujourd'hui, en 2023, c'est encore tout frais. Et aujourd'hui, il reste encore des tonnes de vidéos disponibles, des vidéos où on peut voir l'évolution de sa maladie. C'est assez fascinant et ça permet d'en apprendre plus sur quelque chose qu'on a tendance à ne pas bien connaître. Je veux pas m'improviser médecin, mais je pense qu'un schizophrène qui publie un journal de bord quotidien de 5 à 10 heures tous les jours pendant 10 ans, c'est sûrement un bon cas d'étude. Et surtout, ce qui fait le plus peur, je trouve, c'est de voir que sa maladie s'est déclarée sans prévenir. C'est quelque chose qui pourrait arriver à n'importe qui. Personne l'a vu venir et personne n'a rien pu faire. En préparant cette vidéo, j'ai dû faire beaucoup de tri pour la rendre la plus digeste possible et la moins longue possible. Mais il faut savoir que dans les dernières années, Terry Davis publiait environ une vidéo par jour, ainsi qu'un live de plusieurs heures et d'autres vidéos en privé. Cet homme ne dormait qu'une journée sur 2 et il a mis en ligne plusieurs milliers de vidéos dont la plupart durent plusieurs heures. Mises bout à bout, ça nécessiterait environ 2 ou 3 ans pour pouvoir tout regarder. Mais je t'ai sélectionné que le plus important pour aller à l'essentiel et ne pas se perdre dans tous les détails de sa vie. Il y a aussi l'aspect technique que j'ai volontairement occulté parce que je ne suis pas du tout qualifié pour en parler et parce que je voulais que tout le monde puisse suivre sans que ça devienne trop ennuyeux. Quoi qu'il en soit, c'était l'histoire de Terry Davis, un homme qui nous a quittés en 2018
et qu'on n'a pas connu, mais dont on peut continuer à faire connaissance grâce à tout ce qu'il a pu laisser derrière lui sur YouTube. Honnêtement, je vais pas dire que je suis fan de Terry, mais j'avoue que je me suis attaché à ce personnage, et à part les moments de sa vie complètement dingues, comme quand il se retrouve à pied dans le désert, ou quand il s'enfuit d'un hôpital en pensant avoir un implant extraterrestre, ce qui m'a le plus impressionné, c'est de voir qu'il a rien lâché. Il s'est réveillé un matin en se disant « Dieu veut que je code un OS ». Voilà. Et à partir de là, j'ai trouvé ça complètement dingue de voir ce mec, objectivement très intelligent, être obsédé par les missions qu'il s'était données, malgré justement toutes les autres obsessions dont il était victime. Il a terminé son projet alors qu'il luttait avec une maladie qui remplaçait petit à petit toute sa personnalité. Bref, j'espère que cette vidéo t'aura intéressé, peut-être pas diverti, mais au moins intéressé. Je vais pas te donner une leçon du style « sois gentil sur internet », parce que c'est pas le but, mais j'espère que ça t'aura fait réfléchir sur certaines choses. Et si un jour tu vois un extrait de 5 secondes d'une vidéo de Terry où tu le vois gueuler des trucs horribles, j'espère que tu rigoleras pas comme un débile, mais au contraire que tu seras un petit peu triste parce que tu auras le contexte de cet extrait.